Il vous faudra du tissu velours pour le sac, de la crétonne pour la doublure, du thermotissé 154 g pour la tenue du tissu, de la sangle, 2 boucles demi-anneau, une boucle coulisse, du fil de la couleur de votre sac, une fermeture éclair au mètre 7 mm avec un curseur, les plus larges au moins les plus solides pour la fermeture du sac, une fermeture éclair au mètre en 3 mm avec un curseur pour la poche intérieure. Nous allons entoiler nos deux parties extérieures du sac. Donc nous retournons sur l'envers et nous posons donc nos deux disques d'entoilage. Alors le côté brillant, il va venir sur le côté intérieur. Voilà. Et là pareil, côté brillant, il est ici pour moi. Hop, je le retourne, je le mets contre ma face noire. Alors il est toujours plus court, c'est normal, c'est pour pouvoir faire les coutures sans coudre sur l'entoilage. Donc là maintenant, nous allons le coller. Voilà, vos deux tissus sont thermocollés, ça tient bien et c'est bien rêche. Nous prenons nos deux tissus de la poche extérieure. Donc déjà, on prend la doublure, on la retourne, voilà, et on va faire un petit revers d'un demi-centimètre. Donc là, hop, un demi-centimètre. Là, on mesure la même chose de l'autre côté. Et là, voilà. Donc nous prenons l'autre côté. Donc nous le mettons à l'envers comme ça. La poche face à nous. Et là, nous rabattons le tissu dans ce sens. Donc on pense à bien enlever les aiguilles qui sont en dessous. Et nous allons coudre au plus près du bord. Donc voilà, votre couture est faite. J'en ai profité pour mettre ma petite étiquette. Nous prenons un des fonds. On le pose bien à plat, bien bord à bord. Et nous allons mettre des aiguilles pour que ça ne bouge plus. Nous allons découper les 47 cm de anse. Alors, il y en a deux. Hein. Alors 47. Hop, voilà. Je reprends la même mesure pour la deuxième. Voilà. Alors nous allons nous occuper des deux petites anses. Donc nous allons mesurer 4 cm du bord de l'anse. Voilà. Je mets une épingle pour marquer. La même chose pour l'autre côté, 4 cm. Et là, avec les pinces, nous allons replier l'anse à partir de cette épingle. Voilà. Et vous allez coudre au plus près du bord du bout de la pliure, de l'épingle à l'épingle. Donc voilà. Donc nous reprenons notre devant et nous allons mesurer 5 cm du bord. Là, on prend bien le bord, 5. Et on va positionner notre anse là.
Voilà, bien à l'alignement de la poche. Voilà. On va mettre une épingle en travers et on fait pareil de l'autre côté, 5 cm. On reprend notre anse, hop, 5 là, et on met une épingle pour maintenir. Donc là, on va pouvoir un peu, on enlève un petit peu pour la couture. Donc là, nous allons coudre un carré avec une croix à l'intérieur. Et bien voilà, la anse, elle est posée sur le devant du sac. Alors nous allons poser la deuxième anse. Donc moi du coup, je prends mon gabarit. Au moins, ça sera vite vu où s'arrête la poche de cette poche. En fait, comme ça, on est bien symétrique. Hein. Donc là, hop, on prend, donc on a dit à 5 cm du bord. Ici. Voilà. On a une aiguille. Voilà. Et donc à 5 cm du bord, on met la deuxième. Voilà. Avec une aiguille, pareil. Ah, j'ai mon aiguille qui se tord, super, on adore. Voilà. Et donc, vous allez coudre, vous allez faire comme là, un carré de 3,5 par 3,5. Donc maintenant, nous prenons nos bandes tour de sac et nos 2 bandes fermeture éclair du sac. Et puis, nous allons les retourner et poser la viseline. Donc, côté brillant sur le côté accolé. Et là, on va se décaler un petit peu parce qu'ici, il y aura la fermeture éclair. Donc, on laisse un côté un peu plus libre. Voilà. Ici, là, on retourne cette grande bande aussi. Donc, côté brillant, côté envers. Voilà. Et là, on va repasser. Nous allons donc poser la fermeture éclair. Donc, nous prenons nos 2 bandes les plus étroites avec le côté le plus large. Donc, je retourne. Je sais qu'il est de ce côté-là. Donc, c'est là où je vais poser ma fermeture éclair. Donc, on a l'endroit, notre endroit de fermeture éclair. Je la tourne et je la pose bien à plat et j'aligne. Alors, je fais la même chose de l'autre côté, hop, comme ça, je suis sûre d'aligner. Et nous allons donc coudre avec le pied de biche spécial fermeture éclair, tout le long ici au plus près du bord. Et puis je vais couper le surplus de fermeture éclair. Voilà. Alors voilà, la fermeture éclair est posée d'un côté. Nous allons retourner. On met bien la couture bien à plat. Et là, on va coudre au plus près du bord pour bien maintenir plaqué la fermeture éclair. Nous allons faire la même chose pour l'autre côté. Donc nous prenons le côté le plus grand où il n'y a pas de thermocollant, on le met là. Et nous allons aligner notre fermeture éclair comme tout à l'heure. Et avec le pied de biche spécial fermeture éclair, nous allons coudre au plus près du bord.
Donc nous allons mettre la fermeture éclair, donc on ouvre un petit peu et là on va dégarnir de pas beaucoup, hein. On enlève quelques dents, voilà, comme ça on passe celle-là et là on est quasiment en face, voilà. Et voilà, notre fermeture éclair est posée. Donc vous prenez vos deux petits anneaux demi-lune et là avec la sangle on va mesurer 7 cm de sangle. Voilà. Donc vous prenez votre sangle, voilà, vous la passez dedans et vous allez coudre au plus près du bord et la même chose avec la deuxième. Voilà. Vous prenez vos deux petits sangles, donc vous le positionnez bien ici. Moi je mets les petites pinces, ça tient bien. Donc bien les boucles vers l'intérieur et bien centré. Et vous allez coudre à 1 cm du bord. Donc on rentre bien les anses vers l'intérieur, les anneaux. On prend le grand tissu, on le retourne et on va l'aligner ici. Voilà. Et pareil, ici, on l'aligne. Et on va coudre à 1 cm du bord. Alors maintenant, nous allons mettre le tour autour du devant du sac. Donc là, on prend l'endroit contre endroit. Alors moi, j'ai marqué le milieu d'une épingle et le milieu d'une épingle aussi. Et on va, alors on rabat bien les anses vers nous à l'intérieur. Donc là, j'aligne mes deux épingles. Voilà. Et là, je vais prendre des pinces parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile. Et j'enlève mes deux épingles. Et donc là, on va faire tout le tour avec les épingles. Donc là, on aligne bien les coutures sur le côté. Je repars un peu de l'autre côté. Voilà. Donc là, vous allez coudre à 1 cm du bord. Donc voilà, vous avez cousu. Donc on va ouvrir la fermeture éclair, parce qu'une fois fermé, il va falloir tout repasser dans l'autre sens. Donc voilà. J'ai fait ma petite... j'ai mis mon épingle aussi ici. Il y a mon épingle là pour le milieu. Donc on retourne, on fait endroit contre endroit, on passe la sangle à l'intérieur. Alors c'est pas facile parce que les anses sont rigides. Et là on va aligner nos deux épingles. Et on fait comme tout à l'heure. On aligne le tissu. Hop, j'enlève mes deux petites épingles. Voilà. Et on continue. Alors, de temps en temps, il faut remettre les sangles qui poussent vers l'extérieur. Et pareil, on va coudre à 1 cm. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons retourner le sac. Donc maintenant, j'enlève les épingles qui tenaient la poche. Donc, nous pouvons fermer le sac. Voilà. Et maintenant, nous allons faire la doublure. Alors, nous allons coudre les poches intérieures, donc nos demi-lunes, on va dire.
Donc alors j'en mets une à l'endroit, face endroit contre moi. La fermeture éclair en 3 mm. Je la retourne, donc pareil, endroit contre endroit. Et là, hop, je mets bien au bord. Et pareil, avec les aiguilles, on va faire tenir notre fermeture éclair. Voilà. Du coup, je coupe mon surplus de fermeture éclair. Hop. Voilà. Et donc là, avec le pied de biche spécial fermeture éclair, comme tout à l'heure, on va coudre au plus près du bord. Donc voilà, votre couture est faite et là, on retourne bien le tissu et on va piquer au plus près du bord pour bien faire une belle finition. Donc maintenant, nous faisons l'autre côté. Donc face devant nous, on prend la fermeture éclair, on la met aussi côté endroit contre endroit. Et là, pareil que tout à l'heure, on va assembler. Voilà, et comme tout à l'heure, on va piquer au plus près du bord de la fermeture éclair avec le pied de biche spécial fermeture éclair. Et pareil que tout à l'heure, hop, je retourne, je tire bien et on va piquer au plus près du bord. Nous allons insérer le curseur. Alors pour moi, c'est une partie un peu compliquée, hein. Donc vous écartez un peu et là on va découper les deux premières dents. Alors, donc vous insérez le côté arrondi du côté où on n'a pas coupé. Voilà. Maintenant, vous rentrez le curseur. Voilà. La fermeture éclair est posée. Donc là, pour moi, je vais poser des épingles pour bien aligner mon tissu. Voilà. Donc là, pour l'instant, on ne touche plus à notre poche, on la met de côté. Donc là, maintenant, nous allons prendre les 4 rectangles et nous allons superposer. Alors, je les mets. Comme ça. Je recule ma caméra qu'on voit mieux. Donc, nous prenons nos 2 bandes les plus petites. Alors, j'en pousse une. Et donc, nous allons faire un rabat d'1 centimètre. Voilà. Et la même chose pour l'autre rectangle. Voilà. Et vous allez faire une couture à 0,5 du bord pour chaque bande. Donc voilà. Alors maintenant, nous allons prendre les grands rectangles. Hop. Donc on essaye d'aligner les dessins, donc on est bon. Et là on va aligner du côté, voilà, de ce côté-là. Et on aligne l'autre bout. Et donc la même chose pour l'autre bande. Et là, vous allez coudre. Alors vous arrêtez bien ici, hein, à 1 cm du bord. On coud que jusqu'ici. Vous prenez votre cercle face endroit contre vous. Alors moi, j'ai marqué avec une épingle le centre.
Vous prenez votre bande, alors vous la mettez bien dans ce sens. Là pareil, j'ai mis le centre de la grande bande de dessous avec une épingle. Donc repliez, vous voyez bien, il y a la couture qu'on a faite ici. Donc mettez bien dans le bon sens, hein. Donc là, hop, on va mettre endroit contre endroit, notre aiguille contre notre aiguille. Voilà. Donc là j'enlève et hop, j'épingle. Pareil, et là on va faire tout le tour. Voilà. Et donc là, vous allez coudre à 0,5 du bord tout le long. Donc maintenant, on va faire pareil avec la poche. Donc moi, j'ai mis une aiguille pour me dire mon centre et j'ai mis une aiguille pour me dire aussi mon centre. Donc j'aligne mes deux tissus. Hop. Et pareil, hop, on assemble. Donc on fait bien attention, hop, là. Voilà, la même chose de l'autre côté. Et donc vous allez coudre à 0,5 du bord, vous écartez bien ce côté-là pour bien faire la couture au niveau de la fermeture éclair pour qu'elle se ferme bien. Donc à 0,5 vous cousez là et pareil pour l'autre côté, vous les mettez bien en arrière, vous faites votre couture et vous finissez à 0,5 sur la fermeture éclair pour bien la fermer, hein. Donc voilà, nous avons bien cousu jusqu'à la fermeture éclair, hein. Et nous allons faire la même chose avec l'autre côté. Donc ici, hop, j'ai bien noté mon centre de mon tissu, le milieu. J'ai fait pareil avec la bande, donc du côté où il n'y a pas la couture, j'ai placé mon milieu et là on va retourner notre tissu pour pouvoir être endroit contre endroit. Et là je prends donc mon milieu, je l'aligne avec mon coup de crayon que j'ai mis là, hop, et on assemble comme avec l'autre partie, on fait tout le tour. Donc au niveau de la couture, je la plie sur le côté. Voilà, et donc vous allez coudre à 0,5 cm du bord tout le long. Donc voilà, vous avez cousu comme la pièce précédente. Vous avez marqué le milieu. Alors, vous avez le côté qui est cousu et le côté non cousu. Du côté non cousu, vous marquez le milieu. Ici, pareil, vous avez marqué le milieu. Et là, on va retourner notre tissu pour qu'on soit endroit contre endroit. Donc, notre milieu, il est là et on va l'aligner avec là. Et pareil, on va assembler les tissus. Ouais, et on voit bien la couture de tout à l'heure et celle-ci sont alignées. Et vous allez donc coudre à 0,5 du bord et comme tout à l'heure, on écarte bien les deux côtés là pour pas qu'ils soient cousus. On reprend bien dans la couture pour bien fermer et on fait tout le tour et pareil pour l'autre côté. On écarte bien, pas que ça soit cousu.
Donc notre poche intérieure est cousue avec la petite poche et nous allons l'insérer dans notre sac. Donc je prends mon sac et je le retourne. Et là pareil, je retourne ma doublure. Voilà, je passe mon sac dedans. Alors, vous allez donc prendre vos pinces et aligner le bord. Voilà, et avec le bord de la couture de la fermeture éclair. Alors ça tend un peu parce qu'il y a la poche intérieure hein, qui est du coup fait un peu plus courte, donc ça fait tendre le tissu. Hein. Alors j'ai pris une aiguille et du fil avec, bien sûr, j'ai fait le nœud au bout. Donc je vous montre pas au bord parce que c'est compliqué avec tous les tissus donc d'épaisseur. Je vais vous montrer un peu plus au milieu le point. Donc je plante mon aiguille dans mon tissu. J'enlève comme ça, on verra mieux. Donc je plante dans mon tissu. Hop. Voilà, comme ça le nœud il est dessous. Et là on va prendre quelques millimètres dans la fermeture éclair. Voilà, et je ressors et je fais quelques millimètres pareil dans mon tissu bien au bord et je tire. Je fais pareil. J'enlève mon fil. Je replante quelques millimètres dans ma fermeture éclair et je ressors quelques millimètres plus loin dans mon tissu. Et je tire. Je replante quelques millimètres dans ma fermeture éclair et je ressors quelques millimètres après dans mon tissu. Je replante quelques millimètres dans ma fermeture éclair et quelques millimètres après dans mon tissu. Et vous faites ça tout le long, là où il y a les épingles. Donc voilà, vous avez fait votre couture, vous voyez, elle tient bien, elle est invisible et c'est magnifique. Donc maintenant, nous allons retourner notre sac sur l'endroit. Voilà, et donc on peut voir que vous avez... Alors attendez. Voilà, donc vous avez un côté, vous avez votre poche. Voilà. Et vous avez l'autre côté. Alors, si vous voulez que le tissu tienne mieux, je vous conseille de prendre là où il y a la couture, ici, et de mettre quelques points dans le trou là de la couture aussi. Quelques petits points là et de l'autre côté. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que votre doublure ne bouge pas. Donc maintenant, nous allons faire les anses. Vous allez prendre 1,50 m de sangle.
Alors, nous allons prendre notre sangle. On la passe vers l'intérieur du sac. On fait un petit retour d'environ 1 cm. Voilà. Hop, on vient s'attacher sur la sangle. Alors, on essaye de faire un retour de 2 cm et demi, c'est bien. Voilà, on tire bien sur la boucle. Alors, voilà, là on est bon. Je vais mettre mes pinces au niveau du petit retour qu'on a fait. Voilà. Et là, vous allez coudre un carré de 2 cm par 2 cm. 2 cm et demi par 2 cm, ce sera un rectangle. Hein. Et là, moi, j'utilise le pied presseur spécial fermeture éclair. C'est plus facile pour passer près de l'anse. Sinon, vous allez avoir, ça va être embêtant. Pour moi, c'est plus facile. Je couds avec celui-ci. Voilà. Et vous faites bien la croix à l'intérieur. Hein. Maintenant, nous prenons notre régulateur. Alors, on prend l'anse dans le sens où elle est. On garde bien le sens de la sangle. Donc, faites bien attention de bien garder le sens. Nous prenons donc le régulateur. Alors, pas tous, mais certains ont la boucle incurvée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, on va faire en sorte que l'incurvé, le trou soit en dessous. Donc là, on passe. Hop. On passe de l'autre côté. Voilà. On prend notre sac, on le tourne et on passe la sangle vers l'intérieur du sac. Voilà. La boucle, on va donner de l'aisance pour pouvoir passer à l'intérieur. Donc, on passe d'abord contre là. La boucle, on la pousse et on repasse côté vers nous. Hop, voilà. Là, on va faire un retour d'environ 1 cm et on va maintenir au niveau de la boucle. Voilà, on plaque côté boucle. Hein. Voilà, donc là, vous pouvez retirer. Voilà, là, on va faire de l'aisance pour pouvoir coudre, ça sera beaucoup plus pratique. Donc là, vous allez faire un rectangle de 2 cm par 2 cm et demi avec une croix comme on a fait tout à l'heure. Et voilà, votre anse est mise et elle coulisse. Vous pouvez voir, hop, voilà. Et voilà, votre sac est fini.